Yo la team, bon là c'est le premier épisode de Call Radio. Bon, Call Radio, comme vous savez, ça sera un épisode où toutes les semaines on sera là, on va débattre sur les sujets de mode, de tout ce qui s'est passé durant toute la semaine. Et aujourd'hui, je suis avec Raph. Mon gars, présente-toi. Enchanté. Moi c'est Raphaël. Tu parles trop comme un président. Enchanté, moi c'est Raphaël. Exprime-toi mon gars, toi c'est Raphaël. Raphaël, j'ai 32 ans, j'ai travaillé dans la mode, dans le prêt-à-porter pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, je suis DA pour Shop. la plateforme Call Shop. Voilà. Yes. Lui et moi on a appris la mode ensemble, donc ça c'est exactement. C'est lui qui m'a appris la mode, donc du coup c'est excellent. Et donc du coup, comme il est DA de Call Shop, aujourd'hui on va animer l'émission ensemble. Et toutes les semaines vous allez nous retrouver ensemble. Et on a choisi aussi de ramener deux invités qui vont venir débattre. On va commencer par Skylar. Présente-toi. Alors, je m'appelle Skylar, j'ai 25 ans, je suis en conseillère en image pour 1 an. Et ensuite, je ne sais pas où je vais aller, peut-être dans le conseil en style photo, et on verra bien. Donc... Peut-être sur Call Shop. Peut-être, ouais, peut-être pas, pourquoi pas. On ne sait pas, on n'est pas à l'abri. Pourquoi pas. Et toi, Mehdi? Je m'appelle Mehdi, j'ai 18 ans, je suis encore en terminale. Ouais. Et en soi, moi, je suis passionné sur tout ce qui touche à l'art, tout ce qui est univers artistique, que ce soit la musique, surtout la musique, la mode ou le cinéma, tout ce qui vraiment touche à l'art, ça m'a toujours attiré depuis tout petit. J'ai capté. Une âme d'artiste. Effectivement. Sur ces présentations de ministres, hein parce que là vous parlez trop comme des... Oui, je m'appelle Mehdi. Sur ce, on va commencer les débats aujourd'hui. Alors il y a 3 sujets qui nous ont, on va dire 3 sujets phares dans la mode là, durant cette semaine. Reebok qui est en vente, on l'a tous vu, tout le monde l'a vu. Ouais. Oui. Ok, il y a Reebok, il y a Louis Vuitton, la nouvelle égérie chez Louis Vuitton, Osaka, et Gucci North Face là. Les débats, ça c'est le débat. Parce qu'en fait, là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'était pas une collab de trop ou est-ce que c'est une bonne collab? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait? Et j'ai vu que déjà avant de commencer l'émission, ça commençait déjà à débattre. Je vous ai dit calmez-vous, c'est pas comme ça. Attendez un peu, tu vois. Donc on va parler de ça. Je prends en 3e. Hein. Ouais, en dernier c'est bien. Ouais, parce que là le débat il est chaud. On va animer un petit peu. Après on va se lâcher un petit peu. Ok. Bon, on va parler de Reebok. Hein. Du coup, on va commencer direct avec Reebok. Pour moi, Reebok, Adidas a une part de faute là-dedans. Ouais. Je trouve Adidas a une part de faute dans le sens où quand t'as une big machine comme Reebok avec toutes les nouvelles têtes qu'il y a, par exemple, ils ont laissé passer le designer artistique de chez Fear of God. Jerry Lorenzo. Ouais. Jerry Lorenzo. Oui. Ouais, en fait, si tu veux, Reebok, moi j'ai bossé pour Reebok et Adidas il y a quelques années. Et bon. Et j'ai bossé pour, en fait, je tenais le corner au Citadium, en fait, Adidas et Reebok. Et c'était en 2007, donc c'était à peu près un an et demi après le rachat de Reebok par Adidas. Donc ça venait juste d'être fait. Et c'était une double... c'était récent. Ouais, en fait, ça venait juste d'arriver. Donc, tu vois, ils ont décidé, en fait, en 2007, de créer un corner. Il y avait déjà un corner Adidas au Stadium, et ils ont décidé de créer un corner Reebok au sein du corner Adidas et de fusionner un peu les deux univers, parce que c'était la même maison. Et pour Adidas, c'était la double joie, parce qu'ils venaient de racheter Reebok, donc c'était plutôt cool. Et ils venaient juste d'avoir les droits NBA, donc c'était complètement dingue. Et Derrick Rose venait de signer à vie chez Adidas en tant qu'égérie. Ouais. Il venait d'arriver chez les Bulls, meilleur MVP, tout ça. Il venait d'arriver chez les Bulls, donc c'était un gros truc pour Adidas. C'est une grosse année. Hein. C'était une très grosse année pour Adidas. 2006-2007, ça a été, quand même. Ça a été incroyable parce que direct. Juste fin 2007, début 2008, retour de la Stan Smith, donc retour de la pompe. Tu vois, de que tout le monde voulait depuis des années. Et en fait, pour eux, ça s'est bien goupillé. En fait, tout s'est très bien goupillé entre l'achat de Reebok et les droits NBA, Derrick Rose et tout ça. Et ils ont commencé à faire des collabs qui étaient intéressantes en fait chez Reebok. Ils ont commencé à avoir Alicia Keys en fait qui avait participé au design de plusieurs paires de baskets aussi chez Reebok, des baskets à talons et tout. Et en fait, si tu veux, tu savais pas? Non. Ouais, c'est un peu passé inaperçu parce que je pense que Adidas n'a pas su jouer son rôle de, entre guillemets, de grand frère avec Reebok sur comment aiguiller les choses, sur le marketing, sur le machin. Ils ont travailler pour eux. C'est ça. Adidas, en fait, ils étaient dans un truc où ils relançaient vraiment toutes les vieilles paires qui avaient cartonné des années et des années avant. Donc c'était leur, tu vois, ils étaient à fond dedans.
Et le rachat de Reebok, moi je trouvais ça super important, surtout que chez Reebok, il y a énormément de paires iconiques aussi. Bon, je parle plus de sneakers. Hein. Ouais, la mais base blanche aussi. Ouais, il y a eu des trucs de fou, tu vois, chez Reebok. Et je pense qu'Adidas, ils n'ont pas su réguler un peu ce qui se passait chez Reebok. Tu vois, c'était un petit peu l'entité. Effectivement, ça fait partie de la même maison, mais c'était un peu l'entité, le petit frère, un peu. Voilà, faut pousser un peu le petit frère. Isolé de ce côté, c'est ça, en fait. etc. Mais moi, je trouve aussi qu'ils n'avaient pas fait assez d'efforts. Parce que c'est toujours le même design. J'ai l'impression que cette paire, elle ne change pas, il n'y a pas d'évolution. On voit Adidas qui évolue, Nike qui évolue, après Nike c'est à part. Mais je sais pas. Mais on dit ça, toi tu verrais qui comme designer chez Reebok? Franchement, personne. J'arrive pas, j'ai pas ce truc qui m'attire dans cette paire-là en fait. Je pense que la base blanche, je l'ai. Classique. Ouais, la petite classique laser, basique. Je l'ai. Je pense que tout le monde l'a, peut-être. Peut-être dans les gens des années 90 qui sont nés bien avant moi, qui l'ont. Mais personnellement, si tu dis à des jeunes d'aujourd'hui d'acheter Reebok, ils vont être mal te regarder. C'est ça. Nike, ok, mais... Quand tu dis les jeunes d'aujourd'hui, toi, t'as quel âge? Je suis quand même la jeune d'aujourd'hui, j'ai 25 ans. Okay. Donc je me dis, à cet âge-là, jusque 25 ans, je peux pas m'acheter. Alors ceux de 18 ans, 19 ans, ils vont dire quoi? C'est mort. La paire tendance, en ce moment, c'est Nike. Ouais, c'est ça. La paire de Jordan... Tout le monde veut la dénicher. La Air Force base blanche, tout le monde a une paire de Air Force blanche. Mais c'est cool ce que tu dis. C'est cool ce que tu dis parce que tu dis que si moi à 25 ans je m'achète pas une paire de Reebok, c'est pas un petit jeune de 18 ans qui va s'acheter une paire de Reebok. C'est ça en fait. Du coup, est-ce que le fait que Reebok n'a pas choisi les bons influenceurs, quand je dis influenceurs, c'est des personnes influentes, c'est par exemple chez Nike, Mbappé. C'est le gars du moment. Ça match. C'est good. Et depuis ses débuts en plus. Tu vois depuis ses débuts. Mbappé, quand t'as qui d'autre encore dans le basket? King. LeBron James. Ouais. Après, on peut pas comparer Nike. Mais en fait, oui, on peut pas comparer Nike, mais en fait, si on peut comparer dans le sens où, quand tu vois les égéries qu'ils prennent, l'impact qu'ils ont. Aujourd'hui, je pense que le fait que Jerry Lorenzo soit chez Adidas, je trouve que c'est cool, mais je trouve qu'ils ont été un peu égoïstes, entre guillemets. Ils auraient pu l'emmener chez Reebok pour donner un peu un élan. Il y a eu Cardi B, je pense. Ouais, il y a eu Cardi B. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, c'est un peu spécial parce que Jerry Lorenzo, apparemment, il s'occuperait de la section un peu NBA, tu vois. Donc c'est aussi un peu particulier. Après, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis uniquement sur la partie NBA un peu lifestyle, et pourquoi ils l'ont pas pris pour faire des collections capsules ou des choses qui sont... Fear of God, c'est une marque qui a une identité super forte, qui utilise des belles matières, tu vois, il y a un look Fear of God, il y a vraiment un truc Fear of God. Est-ce qu'on va retrouver le truc Fear of God, la pointe Jerry Lorenzo chez Adidas sur la NBA? Moi, c'est ça en fait qui me... Tu vois, est-ce que ça va pas être du très simple où il va faire ces trucs qu'il fait chez Fear of God et il va juste appliquer le logo Adidas et NBA, tu vois, si c'est chercher la facilité? Ouais, mais tu dis ça, mais Virgil chez Nike, Nike, et pourtant je sais que toi t'es un mec, t'es capable d'aller comme la paire. Bien sûr. Moi après, s'il y a un truc qui me plaît visuellement, quoi qu'il arrive, si ça me plaît, que ce soit du Nike, du Adidas, du Reebok, du ASICS ou même du Kalenji, tu vois, si ça me plaît, je vais le porter, tu vois. Je suis pas... Je kiffe les baskets, je kiffe la mode, mais je suis pas le genre de mec qui va acheter Nike parce que c'est Nike en fait. Tu vois. Après, c'est vrai que ça revient un peu dans le sujet que j'ai dit. Certes, il y en a qui achètent Nike parce que c'est des collectionneurs, et il y en a qui achètent Nike parce que c'est la dernière paire qu'il faut apprendre. C'est hype. Pour la hype, voilà. C'est ça en fait. Et je trouve ça pas intéressant d'acheter une paire parce que voilà, l'autre il va l'acheter parce que c'est la mode, c'est la tendance. Je préfère acheter une paire que je sais pourquoi je vais la mettre en fait, avec quels vêtements je vais mettre. Et la tendance aussi fait que... Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, je pense que Reebok, ils ont pas eu de personnalité assez forte, assez puissante pour porter la marque en fait. Ils ont essayé avec Alicia Keys, ça a un petit peu fonctionné, mais ça a pas cartonné. Il y a des gens qui savaient même pas. Franchement, je savais pas que Alicia Keys. En fait, le truc, franchement, je savais pas. Le truc de Reebok, le vrai truc de Reebok, c'est le vintage. Ça veut dire qu'ils ont une histoire qui est incroyable sur le vintage, sur la création de chaussures pour certains styles de sport et tout. En fait, si tu veux, ils ont un bagage qui est un des plus gros bagages de toutes les marques streetwear d'aujourd'hui, toutes les marques de sport, tu vois. Et je pense qu'ils se sont un peu trop reposés sur ce truc-là, juste en sortant des paires en fait qu'ils avaient sorti 20 ou 25 ans plus tôt, faire des rééditions, et ils n'avaient pas de
tu vois, de personnes qui portent le truc et qui disent on va faire de la nouveauté, on va apporter de nouvelles choses, on va apporter une nouvelle, tu vois, un nouveau souffle à Reebok. Et je pense que c'est ça aussi qui leur a manqué, c'est d'avoir une personne, même plusieurs personnes qui portent le truc en fait. Ils auraient dû peut-être mettre de la jeunesse, plus de jeunesse, quelqu'un qui cadre ça en fait. Totalement. Mais tu vois, maintenant quand tu dis ça, moi je me dis, est-ce que finalement ils ne sont pas trompés de combat? Est-ce que finalement, quand vous dites qu'il faut mettre de la jeunesse, est-ce qu'il finalement faudrait peut-être pas mettre des personnes plus anciennes? Bah t'as des personnes qui, t'as des anciens qui peuvent porter le truc, mais en réalité, je te le dis, je pense que quand tu dis des anciens, moi par exemple un chanteur genre un Rick Ross, tu vois, un mec qui est ancien entre guillemets, mais qui touche aussi la nouvelle génération. Ouais. Tu vois, ça a de l'impact. Après, ils ont déjà fait un truc ensemble, mais il y a eu Ils ont déjà fait des petits trucs. Ils ont fait des trucs avec Kendrick aussi, si je dis pas de bêtises, tu vois. Ils ont su trouver les bonnes personnes pour des moments clés, mais pas pour le long terme en fait. Ou comme des Kendrick Lamar aussi, ça peut le faire. Ouais, mais ils ont pas réussi à les, tu vois, à utiliser cette personne pour dire voilà, c'est l'image Reebok. Tu vois. Je pense que ça leur a manqué beaucoup aussi ça. Et le fait que du coup Master P, le king, le roi, le boss, nos limites, faut quand même mentionner ça, le king, le fait que lui il veuille reprendre les rênes de Puma, est-ce que c'est une bonne chose pour Puma? Non, c'est de Reebok. De Reebok, pardon. Je suis en train de te regarder, en train de me dire attends, il a changé de sujet. Pourquoi je pensais à Puma parce que je me suis dit putain, Booba il aurait pu aller sur Reebok. Parce que, ouais, c'est vrai. Je pense à ça, je me dis Puma. Et tu vois, par exemple, ça, tu vois, après, c'est pas à l'échelle internationale, mais à l'échelle nationale française. Ouais, c'est un truc de ouf. Un Booba chez Reebok. Déjà, un Booba chez Puma, franchement, quand j'ai vu l'info, je suis resté scotché. Je me suis dit, pourquoi en fait? Comment ça s'est fait? Ouais, tu vois, il y a aucune piste qui disait que, tu vois. Mais tu mets un Booba, un mec aussi influent que Booba, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, sur une marque comme Reebok qui est un peu en perte de vitesse depuis quelques années, pour relancer le truc au moins nationalement ou sur l'Europe, c'est extrêmement fort. Tu vois, c'est un mec qui peut avoir les épaules. Je trouve que ça aurait marché. Voilà, parce que, vois, pour ça. En fait, Booba, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un qui... Toi, tu l'aimes bien, toi? Non. Après, j'ai pas de problème avec lui. J'ai capté. Donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en fait, c'est quelqu'un qui... Il a toujours de la jeunesse derrière lui, en fait. Ouais, c'est ça. Que ce soit les vieux, que ce soit les anciens des quartiers. Il les a toujours, en fait. Ouais, donc, au final, là, vous êtes tous d'accord avec moi. Enfin, tant qu'il est... Ils ont dû récupérer des personnes beaucoup plus âgées. Ouais, c'est vrai. En vrai. Si on regarde bien dans le terme. Bien. Et même s'ils sont pas français, ils peuvent quand même travailler pour la France. Ouais, bien sûr. C'est quelque chose aussi. Et même pour la musique, ça peut marcher aussi. Bien sûr. Et genre, juste un truc, je trouve, où j'ai trouvé que Puma a été beaucoup plus smart que Reebok, par exemple. Tu vois, quand tu prends un mec comme Alonso, je sais pas si vous saviez, j'étais en rendez-vous avec des personnes qui travaillent chez Puma, et ils m'ont expliqué que Ariana Grande a sorti une paire en France, Puma. Alonso a sorti une paire Puma. Devinez qui a le plus vendu? Alonso. Ouais, je vous jure, sûrement Alonso. Ouais, bah ouais. Je vous jure, Alonso a plus vendu ils n'ont pas le même niveau. C'est un truc de a plus vendu que Ariana Grande. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait par rapport au fait de la France. Ouais, nationalement, c'est plus fort. Le fait de prendre des personnes comme ça, c'est big. Et c'est là où je comprends pas. Qui s'occupe de Reebok en fait? C'est la question en fait. C'est ça le problème. Toujours dit en fait. Hein. Pourtant, le design, il est pas mal. On peut le retravailler, mettre du peps. Ouais. Ils ont fait beaucoup de tests. En fait, si tu veux, moi, la période où j'ai bossé pour eux, j'ai vu des choses passer parce que j'allais souvent au showroom et tout. Ils ont testé énormément de choses, mais je pense qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'imposer ces choses-là, ces nouvelles choses. Parce que si tu veux, moi à l'époque où j'ai bossé pour eux, c'était un peu le retour des sneakers un peu old school, tu vois, des marques comme Adidas, le Coq Sportif, Kangaroos qui est arrivé aussi, tu vois, qui revenait sur le marché, Fila qui est revenu la même année aussi, là, en fait, c'était une époque là où il y avait c'était une époque où il fallait du vintage en fait. Ouais, tu vois, les gens ils demandaient du vintage. Donc Reebok, le seul bagage qu'ils ont, c'est du vintage. Donc c'est pour ça que à l'époque, le rachat de Reebok par Adidas, c'était incroyable parce que tout le monde s'est dit ouais putain, Reebok va revenir sur le devant de la scène, on va revoir de la classique, on va revoir les Exofit, on va revoir des paires iconiques. Par exemple, vous avez fait une paire pour Ellen Ripley dans Alien, qui est une paire juste incroyablement iconique parce que tu vois, nos parents, nos oncles et tout, ils ont tous vu ce film, ils voulaient tous cette paire de baskets. En fait, c'est ça la force de Reebok, c'est qu'ils avaient ce truc-là. Et le problème, c'est que quand cette mode, elle est passée du vintage,
ils ont pas su rebondir sur le truc en fait, tu vois. Là, il y a une passerelle. Dans l'ancien temps. Ouais, c'est trop compliqué. Mais là, il y a une passerelle qui est big. Omar Sy, on va dire le film, la série, tout le monde l'a vu. Lupin, ouais. Enfin, je pense que tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu là? Non, pas encore. Oh là là. Il faut que je regarde. Bon, à l'intérieur, il porte des paires de Nike, ok, Jordan. Ouais, il porte des paires de Jordan. Et il fait de la publicité aussi sur son compte Instagram. Et je trouve. Reebok aurait pu encore se placer à ce moment-là. Bien sûr. Je pense que c'est Adidas qui ne sait pas amener son petit frère. Voilà, tout simplement. Ouais, je pense que c'est un problème de gestion. En fait, c'est le problème de gestion. En fait, on peut tout dire, on peut tout débattre de comment ils auraient pu faire ça, mais Adidas c'est leur travail à faire en fait. Ouais. C'est à eux de voir cette vision. Et le truc, c'est que Adidas, pour moi, ils n'ont pas assez de vision plus ouvert. Ouais. Ils restent toujours dans l'ancienneté, reprendre des paires, le refaire, reprendre, attendre que ça finisse, que tout le monde a pris et reprendre une autre paire. Ouais, c'est trop lent. En gros, ce que tu veux dire dans l'exécution, c'est trop lent. C'est trop long en fait. Trop mou. Trop mou en fait. C'est ouf ce contraste que tu as chez Adidas où ils se reposent beaucoup, comme tu disais, sur les trucs qui ont déjà bien fonctionné depuis des années. Et qui les retravaillent. Qui a travaillé, je sais pas combien de fois. La Stan, enfin la Superstar, tu vois, il y a pas longtemps, c'était encore l'anniversaire de la Superstar, Run DMC et tout. Enfin, ils ont ce truc-là et ils essayent en fait de passer le cap on veut créer des choses de machin en faisant des collaborations par exemple avec Yamamoto où c'était des trucs qui étaient vraiment très futuristes qu'on voyait pas, tu vois, avec Kazuki Koraishi qui est aussi un japonais qui a bossé pour certaines capsules pour Adidas où c'était vraiment des artistes qui étaient un peu visionnaires entre guillemets à l'époque et ils ont testé ce truc là mais ça a pas eu plus d'incidence que ça en fait. Les gens ils achetaient du Y3 parce que c'était Yohji Yamamoto, pas parce que c'était Adidas en fait. Tu vois, c'est dommage. Ils ont manqué de ce truc de créer un univers qui représente Adidas et qui pousse aussi certains créateurs et qui travaille en collaboration avec certains créateurs. Et pourquoi ils font pas une collab avec celle qui a fait Ambush, c'est ça comment... Avec Nike, Ambush, Ambush. L'impact il est trop fort chez Nike. Ouais, c'est ça. trop fort là, tu peux pas. Si tu la changes, c'est pas une collab. Tu la mets directrice. C'est ça. Ouais, plutôt ça. Pourquoi pas? Parce qu'elle a vraiment. C'est trop big, c'est trop big. Tu peux plus la. Son image elle est trop bien gérée, gros. Franchement, elle est forte. Son image est trop bien gérée. Et du coup, pour terminer sur Reebok, est-ce que Master P peut faire du bien? Oui. Vraiment, oui. Je pense. Après, Master P aussi, il a déjà préparé, je pense, depuis longtemps son projet. Ouais. Il avait aussi déclaré sur Instagram qu'il allait mettre en tant que modèle Allen Iverson, ouais, c'est ça. Allen Iverson, incroyable. Le retour de i3. Quelle info! Incroyable. Il allait vraiment le faire. Non, je pense que c'est même pas. Ça, c'est un big move. C'est un truc de ouf ce que tu dis. C'est une belle info. Ça, c'est un big move de ouf. C'est déjà préparé, Allen Iverson il est au courant, je pense que ça peut se faire. Je pense aussi que, on va dire qu'on n'aura pas vraiment besoin de vrais directeurs artistiques reconnus, parce que Master P en soi il pourra même, on va entre guillemets, occuper ce poste, parce qu'il a des idées, il va entre guillemets ramener l'image un peu du hustler. Ouais, c'est ça, un peu street hustler. C'est l'avocat de Master P. Qui a son avocat? J'aime beaucoup Master P. J'ai capté. Et je pense qu'il va ramener cette image. Même sur Instagram, on voit tout le temps qu'il est avec ses enfants, il fait beaucoup de sport tous les jours. Il poste vraiment quotidiennement. Et c'est déjà une bonne image. C'est pas vraiment la star, une star en tant qu'influenceur, mais il a beaucoup d'impact sur la scène hip-hop. Oui, grand businessman. C'est pas n'importe qui quand même. Il est hip-hop. Il a sauvé des carrières. Ouais, c'est vrai. Il est très, oui, on va pas se mentir, il est très riche aussi, donc vu que l'achat c'est lui. Ouais. Et en soi, je pense que ça va vraiment être un bon renouveau. Et un renouveau positif, c'est pas forcément pour la hype ou il y a des projets derrière. Non, on applaudit pour l'avocat. Merci. Non, mais c'est une l'avocat de Master P, lourd. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il peut apporter vraiment ce truc un peu old school, comme tu disais, un peu hustler des États-Unis, tu vois, ce truc un peu de retour, un peu Reebok, c'est la marque des entre guillemets des bandits, tu vois, les mecs qui veulent faire de l'argent, tu vois. Mais c'était ça, tu vois. Et là, je pense qu'il va apporter ce truc de street un peu pas chic, mais de street un peu travaillé, tu vois, de trucs un peu. Je pense qu'il va apporter une touche vraiment intéressante à. Il a une grande vision, cet homme. Oui, je ne doute pas de ça. Et c'est marrant parce que bon, vous me direz, moi j'ai pensé à mon daron. Pourquoi vous rigolez? Je pensais à mon daron.
Je pense que mon daron, avec les milliards qu'il a, il aurait pu aussi se positionner. Kanye West. Kanye Kanye aurait pu. Kanye, il aurait pu, mais il est dans une sauce un peu. Ouais, pour c'est pas le moment pour lui, le pauvre. Et puis, il est plus dans un design futur, exagéré parfois. Donc, non. Il est concentré sur Yeezy, et après, il y a la collab Gap. Il y a Gap qui va arriver aussi, ça serait bien. Ouais, Gap Kanye West, c'est annoncé depuis un an, depuis plus d'un an déjà. C'était juin-juillet, mais il avait aussi posté que c'est qui Master P ou c'est qui là? Non, on parle de Kanye là. Kanye. Parce que voilà, au moment où il était vraiment actif sur Twitter, il a aussi posté qu'apparemment les actions de Gap avaient sauté de 1 milliard de dollars, je pense. Incroyable. Même plus. Juste après son annonce. Ouais, juste après l'annonce de la signature. Et c'est un gros rebond. Gap, ça tombait. On n'entendait pas parler. Gap, ça tombait. Ils ont beaucoup licencié. Ils ont perdu beaucoup de monde à cause des confinements. Ouais, c'est un délire. Ils ont fermé des magasins. Il y en a plein. Ils ont fermé plein de magasins. Ils ont mis plein de gens au chômage. Et le fait que Kanye il arrive et qu'il balance ça comme ça, franchement il l'a balancé comme une bombe. C'est pour ça que je me dis que Kanye, franchement, là s'il était un peu lucide, parce que bon il n'est pas lucide tout le temps. C'est normal. Si son cerveau était un peu connecté, là je vous jure qu'il aurait pu se positionner et je vous jure que ça aurait été un autre délire parce que lui dès qu'il fait un mouvement, que tu le veuilles ou non, parce que quand il a dit qu'il allait être président, tout le monde l'a su. Ouais. Lui quand il fait quelque chose, tout le monde sait qu'il fait quelque chose. Vous captez ? C'est pour ça que je me dis que rien que le fait de dire que je me positionne la tête d'homme que Reebok, la côte et l'oreille. Rien que le fait de dire que je me positionne. Après c'est Kanye. On peut. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Kanye, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire ? On sait pas ce qui se passe là-haut. C'est lui quoi. C'est ça le king. Il sait parce qu'on sait que quand il vient dans une place, c'est pour transformer. Voilà. Il est trop futur encore. Tu vois, il est trop futur pour eux. Je pense qu'il a une vision qui est un peu trop loin par rapport aux autres. Eux, comme ils sont dans une base d'ancienneté, donc il est préférable de rester dans l'ancienneté. Donc Mr. B. Moi, je pense que Master P, c'est un très bon choix pour Reebok. Vraiment. Parce qu'il a cet ADN là en fait. L'ADN de Master P va bien coller avec l'ADN Reebok. Je pense que ça va être, et puis ça va être bien chaud. C'est l'ancien du hip hop quand même. C'est pas n'importe qui. C'est des papas. C'est pas n'importe qui. Ah oui, c'est des anciens. C'est l'époque de mes parents ça. C'est lourd. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur Reebok. On va passer à Louis Vuitton. Mais déjà, dites-nous ce que vous avez pensé de Reebok. Est-ce que Master P c'est une bonne personne pour récupérer Reebok ou alors mon daron Kanye? Moi aussi, je pense aussi à lui, même si ici ils sont pas. Franchement, je pense à lui. Donc du coup, voilà. On va parler de Louis Vuitton, la nouvelle égérie. Naomi Osaka. Alors, je vous cache pas, moi je l'ai connue là. Moi aussi. Je l'ai connue là. T'es pas le seul. Je crois que tout le monde l'a connue là. La période aussi. Aussi. Je pense que si tu suis pas le tennis. Si tu suis pas le tennis, tu vas pas savoir. Mais je sais pas si vous savez que c'est la tennisman la mieux payée au monde. Ah bon? J'ai vu des prix. C'était sur l'année 2019. J'ai pas un gros part, on va dire, tournoi. Ça dépassait les 10 millions de dollars. Ouais, c'est énorme. Plus que Serena. Mais gros, plus que Serena. Mais gros, c'est un délire. Serena, c'est sa copine. Elle est à 37,4 millions de dollars. Plus que Serena. Plus que Serena. Mais elle arrivait. Elle est jeune, elle est fraîche. Tu vois ce que je veux dire? C'est justement la question. Pourquoi Louis Vuitton a choisi Osaka et pas Serena Williams? C'est la question. Ou même quelqu'un d'autre en vrai. C'est les têtes qu'on entend le plus en fait. Ah ouais. Parce que en vrai, si tu me parles de tennis, c'est plus Serena que je vais te parler. Dans le tennis, oui, c'est vrai. Non, mais outre le tennis. Sans le tennis, moi, franchement. Vous avez pris qui franchement par elle? Cristiano. Cristiano Ronaldo pour Vuitton. Égérie Vuitton. Non, mais là c'est femme. Hein. En femme. Vraiment. Non, là c'est femme. Là c'est pas Virgil Abloh. Hein. Là c'est Nicolas Ghesquière. C'est pas. Ouais, en fait, Nicolas Ghesquière. C'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas du tout. Le Vuitton homme, le Vuitton femme, c'est pas les mêmes designers. Donc du coup, là le fait que lui il ait choisi elle, moi je sais pourquoi il a choisi. J'ai analysé un peu. J'ai taffé. L'analyste. Mais si c'était pas elle, t'aurais choisi qui? Moi, si c'était pas elle, qu'est-ce que j'aurais choisi? J'aurais choisi une femme qui... Un peu classe. Non, pas un peu classe. En fait, je pense que j'aurais fait le même choix que... Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve qu'elle est moderne. Je trouve qu'à son âge, elle est moderne. Dans le sens où, regarde, elle porte ses couilles. C'est-à-dire qu'elle prend position. À son jeune âge, elle a une histoire. Ouais, c'est vrai. Son histoire est très touchante. Elle a une histoire. Elle représente la femme moderne, la femme forte, indépendante.
est solide et elle représente ce truc-là. Et en fait, je vous jure que je vois pas qui d'autre comme personne à sa place. Pour avoir analysé, travaillé sur son dossier, je vois pas qui d'autre. Et qui peut aussi bien porter et qui est aussi Image mode propre. qu'elle. Ouais. Image propre, elle est mode, il y a une famille derrière. En fait, c'est parfait. Le choix, il est trop lourd. En fait, une belle histoire comme Louis Vuitton, quoi. Après, ça dépend de leur projet aussi. C'est comme s'ils voulaient être un petit peu avant-gardistes. Ils savaient que ça allait vraiment marcher. Et je sais pas, par exemple, c'est comme Michael Jackson qui reprend la New Jack City pour Dangerous. Ouais. Ça, il y avait déjà, on va dire, le buzz avec TJ Riley. Quand même, il a repris le truc et c'est devenu cet album-là, Dangerous. C'est un peu le même projet pour Louis Vuitton et Naomi. Pour toi, c'est logique aussi. Ouais, franchement, c'est un bon projet. Après, il y a plusieurs possibilités. Ils pouvaient faire plein d'autres choses, mais je pense que celui-là, c'est un bon choix. Ouais, c'est un très bon choix. Franchement. Ouais, c'est la nouvelle vague des femmes fortes, tu vois, jeunes, fortes, avec des valeurs, tu vois, qui veulent porter un truc. Non, parce qu'elle aime Serena. Toi, tu aimes Serena. Non, c'est parce que, certes, ils ont deux histoires différentes. L'une a plus été, on va dire, gouvernée par son père, travailleuse, mais elle aussi, c'est pareil. etc. C'est pareil, mais plus elle a eu plus de difficultés par rapport à Serena. En fait, le problème, c'est pas de savoir qu'il y a eu plus ou moins. Aujourd'hui, on est dans une période où c'est actuel. Serena Williams, elle a un fort impact, certes. Son image est très forte chez Nike, tout ça, mais aujourd'hui, Noémie représente un truc de la fraîcheur. Genre. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Elle représente une image comme neuf. Ouais, c'est ça, une image comme Louis Vuitton. Tu prends même l'exemple même chez l'homme. L'égérie, c'était Pop Smoke. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu peux pas prendre. T'es obligé d'être dans la tendance. Et elle représente trop bien elle représente vraiment cette nouvelle vague de femmes jeunes qui savent déjà ce qu'elles veulent. Tu vois, qui le self-empowerment vraiment, se pousser tout le temps, tu vois, atteindre dépasser les limites, être une femme forte en fait de maintenant, de 2020 à 2021 même maintenant. Et moi, pour en revenir à pourquoi elle et pas une autre, il y a peut-être plein d'autres femmes qui auraient pu coller à l'image, tu vois, Louis Vuitton. Même, tu vois, moi perso, j'aurais même bien vu une Winnie Harlow, tu vois, en tant qu'égérie, tu vois. C'est déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, mais elle a une certaine image, tu vois, parce que ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien avec Winnie Harlow, c'est que elle a ce truc elle peut porter du très chic, et elle va être ultra chic en très chic, et elle peut porter du très sport, du très street, et elle sera quand même stylée en très street. Ouais, mais rien de waouh. C'est logique. Rien de waouh, mais Osaka, on n'a pas d'image d'elle mode c'est ça, en fait. Tu vois, donc c'est compliqué de se projeter. C'est pour ça que je te dis que Serena, peut-être qu'elle n'est pas encore, désolée, elle n'est pas encore dans ce système de mode, mais si, non, tu peux pas dire elle ça. rentre, tu vois, elle commence à rentrer, mais parce qu'elle vient de le travailler. Avant, elle n'était pas Serena, si tu vois les photos d'époque. Excuse-moi. Ouais, c'était tennis, c'était sportswear. Non, tu cries, au secours. Non, c'est vrai. Par rapport à maintenant. On va dire, c'est vrai, ça fait 1 an qu'elle est dans le truc avec Virgil Abloh, avec les collabs qu'ils ont fait, tout ça. Franchement, c'est vrai, ça fait 1 an qu'elle est dans le truc. Ou même, allez, on va dire 2 ans. Qu'elle est vraiment implantée dans le truc mode. Non, c'est vrai. Et moi, quand tu me parles d'elle, je sais pas trop. Mais à part le tennis. Mais elle représente pas le renouveau. Elle représente pas la nouveauté, la nouvelle vague. Serena. Oui, c'est. Ouais, Serena. Désolé, c'est clair. Si tu veux, je pense c'est que l'ancienneté. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Faut passer à autre chose. Moi, je pense faut passer à autre chose. J'avoue. Mais bon. Mais c'est très dur de se projeter avec Osaka en fait. Parce qu'on sait pas comment. Tu vois, on l'a toujours vu, entre guillemets, en tant que tenniswoman en réalité. La petite fille qui a tué Serena. On l'a jamais vu, tu vois. En fait, moi je la connais en tant que la petite fille qui a tué Serena. Voilà, la destitution. Elle a tué le roi. C'est comme ça. Ouais, elle a tué le trône. Le trône qui était déjà là depuis longtemps. Elle a tué la reine, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est logique. Après, c'est vrai que tu as raison que ça peut. Le fait aussi que ce trône a été tué. Donc, je pense que le peps, elle est jeune. Tu vois qu'elle s'est battue pour être là. Ça aussi, ça peut donner aussi ce petit renouveau à Louis Vuitton, d'être sur la page aussi. Parce que... Après, pour la petite histoire, moi, toutes les femmes qui s'habillent chez Nicolas Ghesquière, peu importe où, dans quelle maison il est, je sais pas si vous remarquez bien, souvent, elles parlent en disant
il m'a beaucoup aidé à un certain moment de ma vie. Ouais. Je vous jure, c'est vrai. C'est un mec qui est très dans la psychologie. Avec les femmes, il parle beaucoup avec elle, il va les voir, les femmes qui achètent ses produits, même pas forcément, mais c'est une personne qui fait attention à son environnement, qui fait attention aux personnes autour de lui. Donc en fait, le fait qu'il choisisse cette jeune fille-là, en fait, c'est logique. Ils ont dû avoir un bon contact. Tout simplement, c'est logique. En vrai, lui, il a toujours validé ce style de femme forte qui. Ouais, c'est ça. Tu vois. Si on regarde bien dans comment ça s'est passé en fait. C'est peut-être un bon point aussi. Comment ? C'est peut-être un bon point aussi qu'on la connaisse pas vraiment en tant que grande femme. Ouais, c'est ça. Grande femme. Ce qui fait parler encore plus de. C'est ça en fait. Ça fait parler. Ouais, c'est ça. Pourquoi elle en fait? Pourquoi elle et pas une autre? En fait, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Pourquoi elle? On connaît pas les tenants, les aboutissants. Tu vois, on sait pas comment ils se sont rencontrés, on sait pas pourquoi. Tu vois, s'il y a une sorte de connexion entre eux, s'ils se connaissent pas, si ça a été même. Ça peut même être juste, comme je disais tout à l'heure, une idée de quelqu'un de plus haut placé que lui et qui voulait cette personne parce que c'est cette personne, tu vois. Mais après, lui, c'est quelqu'un de très réfléchi. Hein. Il choisit pas n'importe qui comme ça au hasard. Donc, en vrai de vrai, c'est bien aussi que ça reste dans ce mystère. Ouais, tu commences à chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi elle. Je pense qu'on verra dans le mystère. En fait. Dans les prochains mois, on va commencer à voir un petit peu l'évolution visuellement du truc. Qu'elle donne. Hein. Ouais, visuellement incroyable. La photo qu'ils ont postée là, elle est pas mal. Ouais. Elle en jette. Elle en jette. Franchement, elle est lourde. Non, elle est très photogénique. Elle est très. En fait, elle a ce petit truc, tu vois, ce petit truc un peu mode frais. C'est ça qui me fait penser. À qui? Vous me dites. Comment ça s'appelle Ah là, j'ai un trou de mémoire comme par hasard. La sœur de. Pour qui tout le monde est allé marcher. Putain, j'ai un trou de mémoire. Traoré. Ouais. Assa Traoré. Et je te jure, moi quand je la regarde, elle me fait dégager un truc de Assa, genre. Les deux, elle dégage un truc, truc très fort. Assa, elle aurait pu être égérie. Non, je pense que ça aurait pas passé. Par rapport. Je me suis dit ça aussi, mais ça aurait pas passé. Mais visuellement. Ouais. Elle dégage un truc. Mais là, ça aurait eu plus de succès. Là. C'est ça. Ouais, alors là, en France, ça aurait été. Ça aurait pété. Déjà, côté politique, je pense que ça aurait beaucoup parlé. Là, ça aurait. Bien sûr. Politiquement, ça aurait parlé. Et puis, on parle d'elle jusqu'aux États-Unis. LVMH est capable de le faire. Bernard Arnault est capable de faire ça. Il est capable de porter ses couilles. De prendre quelqu'un comme. Bien sûr. Il est capable de le faire. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas parce qu'elle est classe. Tu vois, elle dégage un truc. Qu'est-ce qu'elle est belle. Quand j'ai regardé sur le magazine Time, oh mon dieu. Ça dégageait. Je crois que j'ai resté au moins 20 minutes à la looker. J'ai dit waouh. Moi, j'ai adoré le. C'est dommage qu'on puisse la connaître pour ça en fait. Et là, elle commence un peu plus à rentrer plus dans le côté mode. Genre, tu penses sur la. Bon, là, on change un peu de sujet, mais quand tu prends la cover de Joker, là, elle est habillée en marine serre. C'est ça que j'allais dire, ouais. Tu vois ? C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, ce qui m'a rendu ouf, c'est quand j'ai vu la série de photos pour l'album de Joker, 6ème République. C'est big. J'ai vu toute la série de photos et t'as des photos d'elle, mode, qui sont incroyables. Elle passe trop bien. Franchement. Elle passe vraiment bien. Elle est passée sur un autre magazine aussi, mais j'ai oublié. Ça commence un magazine français ? Ouais, je crois. Bon, je vois pas du tout. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle elle dégage un truc. Et c'est vrai qu'elle aurait pu. Ça pourrait être bientôt une égérie mode, peut-être, on sait pas. Qui dit, mais après. On sait jamais. Vu qu'elle est pour son frère, etc., je pense pas. Bah, elle aura peur que cette image. Que les gens disent qu'elle a profité de tout ce qui s'agit de son frère pour partir à la mode, en fait. C'est ça aussi. Il faut pas oublier que la France, c'est pas comme l'Amérique. Je ne dis pas que la France n'est pas ouverte d'esprit par rapport aux Américains, mais tu restes dans un sujet. C'est pas tu vas dans un autre truc alors que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec ton frère, en fait. C'est lourd ce que tu dis parce que c'est tellement vrai. C'est ça, en fait. C'est la France, en fait. On est comme ça. C'est tellement vrai. C'est pas... Je dirais pas que c'est mal. En vrai, c'est une icône. Moi, franchement, personnellement, c'est une icône. Moi, si je en tant que femme noire. C'est une icône. Voilà. Il fallait ça pour nous, surtout les femmes noires en France. Parce que les femmes noires en Amérique, ils ont plein d'icônes. Mais en France, on n'a pas vraiment. Il manquait. En fait, il manquait cette femme pour se lever pour nous. Certes, elle se lève par rapport à son frère, mais je pense que, surtout pour nos petites sœurs, ils voient, ça, nous, on a ça. Ouais. Et en Amérique, ils vont dire Maya, etc. Mais quand on voit en France, on a ça. Et c'est beau à voir. Et c'est cool ce que vous dites. Du coup, non, tu veux dire quelque chose, mon gars ? Non, pas forcément, mais je voulais dire aussi que Assa Traoré, moi, je pense que
Imaginons si vraiment elle commence à faire autre chose que son militantarisme pour son frère, faudrait pas vraiment la blâmer, parce que moi j'ai vu qu'elle faisait quelques rencontres avec Moussa Camara. C'est un entrepreneur qui vient de chez moi, de ma ville, à Cergy, qui a fondé Les Déterminés. Qui, on va dire, je connais. Ah ok, c'est devenu national et il y a eu quelques rencontres et je pense qu'elle va aussi, entre guillemets, développer quelque chose pour, on va dire, aider les jeunes ou même les femmes noires, les femmes comme elle, pour entreprendre et vivre une meilleure vie, on va dire. Ouais, elle va utiliser le combat qu'elle mène pour pousser d'autres choses, c'est bien. Hein. Après, si elle rentre dans la mode et que ça peut lui donner de l'argent afin d'aider les autres, moi je trouve ça pas... C'est partie du jeu. Ouais. Ça serait pas mal, mais les Français, ça va pas passer. Ouais. Ça va pas passer. Elle est cantonnée à être Assa Traoré, la sœur. Ouais, c'est tout en fait. Qui s'est battue pour son frère. C'est dommage. Moi, je la vois vraiment rentrer bien en mode. Dans les 8 ans, Sakai, partout, parce qu'elle a la taille, elle a la beauté. Elle a le truc. Elle dégage quelque chose qui est trop fort en fait. Que ce soit en tenue africaine ou en tenue... franchement, elle dégage un truc vraiment. Elle est canon. Vraiment. Elle est canon. Vraiment, elle dégage un vibe. Je suis resté 20 minutes. Ah ouais, vraiment. Quand même. Ouais. Non, vraiment. Du coup, Osaka, pourquoi elle a été choisie? Ouais, je pense c'est la nouvelle vague. On en saura le mystère. Non, pour moi, c'est la nouvelle vague et puis c'est tout. C'est la nouvelle vague. Mais est-ce que cette nouvelle vague, elle va plaire aux gens, tu vois? C'est ça. En fait, moi, je pense aussi que on s'y intéresse. On en parle beaucoup. De toute façon, on dit toujours un bad buzz ou un bon buzz, ça reste un buzz. On parle de toi quoi qu'il arrive, tu vois. Donc Louis Vuitton, je pense qu'ils ont réussi à attraper cette attention des gens, tu vois, en la nommant égérie entre guillemets officiellement. Mais sur le long terme, enfin pas sur le long terme, mais sur le moyen terme, moi j'aimerais bien voir comment est-ce qu'ils vont réussir à détourner l'image Vuitton grâce à elle en fait. Parce que Vuitton jusqu'à il y a quelques années c'était Vuitton, c'était le monogramme, ça faisait entre guillemets un peu vieillot, c'était du luxe français, tu vois, c'était voilà. Après il y a eu les premiers pas de Vuitton dans le streetwear, tu vois, entre guillemets, dans la mode. Oh là là, on arrive là-bas. Tu vois, c'est une transition travaillée. Ouais, c'est une transition travaillée. Après, je pense que c'est du Virgil, hein, c'est Virgil Abloh qui est venu. C'est bon, j'ai capté. J'ai capté. Vous voulez parler de North Face maintenant? Ok, on y va. Bon, là, on va commencer dernier sujet. Ok, Gucci, North Face. Qui c'est qui veut commencer? Déjà, la première question, c'est: est-ce que vous validez la collab? Yes. Non. Pas vraiment. Yes. Non. Non. Yes. Et non. Yes. Pas vraiment. Ok, vas-y, commence. Moi, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne de la nouveauté du peps. Parce que... Du peps à qui? À North Face. Ok. Gucci, c'est pas une marque que j'aime beaucoup, hein, personnellement. Certes, ils sont rentrés dans le street aussi. Ils ont mis de la nouveauté pour que la jeunesse puisse rentrer aussi, parce que c'était aussi vieux, un peu comme Louis Vuitton et Chanel, un peu. Encore Chanel, ça restait dans un stade. Mais je dis que fusionner avec une collection de montagne, etc., je trouve qu'il fallait le faire. Ouais, il faut vraiment... En soi, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Ouais. Et puis, la collection est totalement éco. Ce que Gucci ne fait pas. C'est une bonne chose aussi. Le luxe très haut ne le fait pas. Donc, je trouve que c'est pas mal. Certes, côté logo, l'ADN, ça m'a saoulé quand même. L'ADN, ça m'a... Je pensais qu'ils allaient transformer ça, mettre une autre couleur, etc. Mais j'ai vu qu'ils ont mis aussi en noir et vert. Par contre, le logo... Ils ont fait plusieurs coloris de logo, même ils ont fait du monogramme, ils ont fait du sans monogramme, ils ont fait du... Tu vois. Moi, j'ai rien contre les marques de luxe qui font des collaborations avec les modes un peu street, tu vois. Vuitton Suprême, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais voilà, ça a fonctionné. En fait, si tu veux, je suis d'accord sur le principe que si le luxe, si le haut du panier du luxe, entre guillemets, se met à s'intéresser à la mode street et un peu plus bas de gamme, tu vois. Pas bas de gamme parce qu'il y a des très bonnes marques qui sont populaires, qui sont très haut de gamme, tu vois. Ouais. Mais que le luxe s'intéresse à une mode un peu plus populaire et qu'ils essayent de développer un truc plus street, plus humain, plus entre guillemets, tu vois, plus accessible à tout le monde.
je trouve pas que ce soit une mauvaise idée, c'est bien. Si on parle de la mode un peu plus street, c'est une très bonne chose. North Face a été un petit peu détourné depuis quelques années. C'est beaucoup, tu vois, beaucoup de rappeurs en North Face, même des rappeurs américains. Tu vois, beaucoup de rappeurs américains en North Face. Toutes les collabs qu'ils ont fait avec Supreme ou avec d'autres marques, elles ont toujours bien fonctionné, tu vois. Et j'ai pas de, tu vois, d'animosité entre guillemets sur la collab. Moi, ce qui m'embête vraiment beaucoup, c'est que Gucci se sert entre guillemets un peu de North Face pour pouvoir faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qu'ils feront jamais s'ils n'avaient pas fait cette collab pour vendre en fait. Oui, d'une part, tu n'as pas tort. Moi, c'est ça qui m'embête un petit peu. Tu vois, tu peux faire ta collab avec North Face. Gucci aurait pu faire sa collab avec North Face avec des produits techniques, éco, un peu plus accessibles que leur gamme basique Gucci, mais créer un truc en fait. Ne mettez pas du monogramme partout. Ne réutilisez pas juste le logo de North Face et vous mettez du rouge et du vert pour dire en gros c'est pour Gucci. toi là tu dis ils ont pas fait d'effort. Moi je pense qu'il y a eu aucun effort artistique en fait. Okay. C'est juste du marketing. Ouais, c'est ça en fait. Mais après, moi c'est ce qui m'embête avec cette collab là. Certes, ça sera pas accessible pour tout le monde, malheureusement. Ça, j'ai trouvé ça bête. Faire un partenariat pour ensuite ça soit pas accessible à tout le monde. Et en plus, parfois, le concours, limite, tu envoies ton email, etc. et tu le reçois pas. Ça, c'est dans tous les concours en vrai. Hein. Tu le reçois pas. C'est ça. Tu sais pas si tu l'as eu. Si tu sais pas si tu l'as. Et en plus, il y a des sélections de magasins. Ah ben oui. Je suis déçue. J'ai rien eu, même pas pour savoir si je l'ai eu, rien du tout. Et la plupart des gens, c'est comme ça. C'est pas le concours pour avoir le produit, c'est le concours juste pour avoir le droit d'acheter le produit. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Et en fait, ce système-là, c'est le système qui est connu aujourd'hui dans le monde de la sneaker et des baskets. En fait, c'est ce qui fonctionne depuis des années. Ça fonctionne comme ça, tu vois. Et je sais pas, Gucci, une marque de luxe qui fait un truc avec une marque un peu plus, entre guillemets, modeste, mais technique, faites du technique. Je sais pas, rentrez dans le délire. C'est North Face. Vous faites pas une collaboration avec je sais pas, Keepstar, tu vois. C'est ça. C'est North Face, c'est du technique, c'est des trucs pour la haute montagne, tu vois. Poussez le vis, essayez de pousser le truc un peu plus loin. Faites pas juste une doudoune North Face avec un monogramme. Tu vois, après là, moi, je trouve ça qui m'embête. Je vous jure, je trouve... En fait, parce que moi, sur cette collab-là, je suis moitié. Je suis au milieu, ok. Mais ne vous trompez pas de combat. Une collab à la base, c'est pas pour montrer ta créativité, c'est juste pour faire parler de. Tu vois, c'est pour faire de la publicité en vrai, c'est juste pour faire parler de toi. Si tu fais une collab avec une. Je te dis, moi je pars du principe, tu fais une collab avec n'importe quelle marque, inspire-toi de la marque pour faire ta collab, tu vois. Ne prends pas juste un truc chez North Face, une doudoune, tu vois, tu prends de la doudoune de chez North Face qui existe déjà depuis des années parce que c'est la même forme et c'est le même modèle qui existe depuis des années. Mais ça met du peps. Et tu mets juste un monogramme quoi. Mais du peps, ça met de la fraîcheur, de la jeunesse parce que North Face aussi, ils ont toujours le même logo, ils ont toujours la même design aussi en fait. Certes. Gucci, ils ont juste que mis. Mais regarde la différence. Je sais pas si vous l'avez vu, la dernière collab entre North Face et Supreme. Elle est incroyable visuellement parce qu'il y a eu du travail qui a été fait dessus. Tu vois, c'est pas juste ils ont pris une doudoune North Face, ils ont marqué Supreme dessus. Tu vois, ils ont travaillé des logos, ils ont travaillé des trucs, une image, un univers, un machin. Tu vois, moi je pense que c'est un peu trop facile pour les marques de luxe de faire des collaborations avec des marques un peu plus street. C'est juste ils leur disent ouais, on est Vuitton, on est machin, on est Gucci, on est Fendi, on est ce que tu veux. Faut que ce soit comme ça. Tu vois. C'est gratter un petit peu genre. Ouais, moi je pense qu'ils grattent le buzz de la hype street en fait. Et ils le font mal, tu peux bien le faire. North Face Supreme, ça s'est bien goupillé, tu vois, c'était stylé. Supreme Vuitton, même si on n'aime pas le monogramme, j'ai trouvé ça travaillé, tu vois, faire le monogramme sur un ensemble en jean, par exemple, sur la veste et le jean. Ouais, je trouvais ça très stylé, tu vois. C'est créatif. Ouais, c'est vrai, c'était lourd. Ils ont pas juste pris un truc Vuitton et ils ont marqué Supreme ou l'inverse, tu vois. Moi, c'est ça qui m'embête. Tu vois, il y a des collaborations, quand elles sont bien faites, elles sont créatives, elles donnent envie, tu vois. Il y a du travail derrière, il y a du taf, tu sens qu'il y a un truc. Là, pour moi, cette collaboration-là, elle aurait pu, je pense, être beaucoup plus puissante visuellement et elle aurait peut-être même fait plus parler d'elle que si c'était du simple comme ils avaient fait en fait. Mais pour toi, tu le trouves pas puissant. Mais ceux qui vont porter, ils le pensent puissant. Parce que ça ramène toujours dans le domaine street en fait. Ouais, mais est-ce que tu penses que ces gens-là, c'est plus pour le North Face ou plus pour porter du North Face ou plus pour porter du Gucci? Moi je pense c'est les deux. Hein. Les deux. La plupart, il y a des gens. Écoute, après il y a des gens qui mettent déjà du North Face en fait. Ça change rien en fait. Ouais. Le North Face, c'est
peut-être, on va dire, dans les 2 millions en France, il y a au moins 200 ou 500 qui l'ont dans leur placard. Donc ça change rien. Mais après, pour ceux qui sont habitués du luxe, ah oui, c'est clair, ils vont pour Gucci, tu vois. Pour le Moi, je logo, pense que même etc. les gens un peu lambda, entre guillemets, ont juste kiffé parce que c'est Gucci. Enfin, je sais pas si vous arrivez à capter ce que je dis. Ouais, je capte Non, ce que tu veux dire, mais on voit. La collaboration, elle est portée par Gucci. Voilà ça que je veux dire. C'est que la collaboration, elle est portée par Gucci. Après, c'est vrai. Pas par North Face. Il y a une part. mais après tu vois. C'est le plus fort qui. C'est pas le plus fort. Oui, Pourquoi c'est- Gucci mais ce c'est serait le bête. plus fort? J'avoue que. Bah attends, mais c'est logique. Non, mais pourquoi Gucci ce serait le plus fort? Parce qu'ils sont plus luxe. Parce qu'ils pèsent plus lourd que North Face. Attends, c'est pas la même histoire, c'est pas le même impact. Oh. Alors Supreme et Vuitton, comment t'expliques que Supreme et Vuitton ça s'est tellement bien passé et qu'ils aient sorti des choses créatives, qualitatives et intéressantes. Il n'y a pas eu ce coup. Ah, Alors que Vuitton est là, je comprends où tu vas en venir. Ah, j'ai compris parce ce que tu vois. Ah bah après Kim Jones, on en revient toujours au King. Kim Jones en vrai c'est le boss du streetwear, c'est le number one. Donc lui quand il fait cette collab là, c'est vraiment pour apporter quelque chose. Ils ont apporté un truc. C'est vraiment pour faire changer quelque chose, tu vois. Voilà. Donc en fait, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, la collab Gucci North Face, elle a été faite pour vendre du Gucci. Elle n'a pas été faite pour autre chose que de vendre. On veut vendre en fait. Tu vois. Ils auraient dû peut-être mettre quelqu'un qui sait gérer niveau strict parce que Gucci, ils sont pas très forts. Peut-être du par tout. la paire, excuse-moi, que ça a donné. Mais côté manteau, c'est vrai que d'une part, tu as raison parce qu'on voit que le design n'a pas changé, c'est pas assez travaillé. Rien de Ils fou. ont mis juste que le logo et puis basta. Mais après, ça reste quand même. C'est hype. Je suis d'accord Voilà. avec toi. C'est stylé, c'est hype. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais je pense qu'il manque. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Moi je suis d'accord avec toi. Et tu sais que c'est pour ça que j'étais un peu mitigé sur la collab. Parce que pour moi, Dapper Dan, j'estime qu'on lui donne très peu de respect. En fait, j'estime que Gucci lui donne très peu de responsabilité. Dans le sens où c'est le boss du streetwear. Genre, c'est lui qui a Revisité. Ouais, qui a revisité Gucci, Louis Vuitton et toutes ces marques là, c'est lui qui les a revisité. Et je trouve que pour ce genre de collab, c'était à lui d'aller chercher les marques avec qui Gucci devrait faire une collab. Et je trouve que c'est dommage qu'on lui donne pas cette responsabilité là et qu'on lui donne juste Allez, tiens, prends du tissu, débrouille-toi. Ouais, fais du tissu, vas-y, fais des trucs là-bas de ton côté. Fais ce que tu sais faire. Ouais, fais ce que tu sais faire là-bas de ton côté, mais qu'ils n'ont pas implanté pour qu'ils puissent développer tous ces collabs. Et ça fait partie des choses qui font que je me dis, ouais, c'est cool, mais un peu comme dans le cinéma, comme certaines personnes disent, ah, mais lui, il n'est pas légitime pour faire un film de la rue. Ouais. Tu vois? Ou comme lui, un commentateur qui n'a jamais joué au foot, il a un gros bide et il vient, il critique les footballeurs. Mais mon copain, c'est pas comme ça, tu vois. Et c'est un peu ça le délire. Et c'est un peu pareil pour Gucci. Je trouve dommage que Dapper Dan, c'est à lui de le faire. Ouais, Après, ils lui ont pas donné toutes les clés en fait c'est pour comme s'ils pouvoir lui ont dit, développer vas-y. le Et je pense truc qu'il lui correctement. donne pas assez. Non, il lui donne pas. Il lui donne à la limite. Ouais, c'est ça, reste à ta place. Débrouille-toi, mais que ça reste nous en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est là que je reviens vraiment que il a pas trop tort en fait. On sent qu'il y a que Gucci qui a travaillé. Mais ouais. Et North Face, ils ont rien fait en fait. je On pense que les a North pas Face, laissé le juste choix. appelés, on leur a dit voilà, on va faire une C'est un collab avec featuring. vous. Ouais, c'est un featuring. Ouais. C'est exactement ça. C'est juste un feat en fait. Ils ont payé. C'est juste un gros Ouais, feat. c'est comme le Ils featuring leur de ont donné de Asap l'oseille. Rocky où Kendrick Lamar a détruit tout le monde quoi. Ouais, j'ai capté, Là, j'ai capté. Ils leur ont dit on va faire tel modèle, tel truc, tel machin. Et c'est limite s'ils leur ont pas dit je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vous inquiétez pas, on va faire ça, on va le faire nous, ça va être bien fait, on va vendre, vous allez prendre votre oseille, on va prendre notre oseille, tu vois. Ouais, Alors c'est que vrai. quand tu compares à une collaboration comme je reviens à Vuitton Supreme parce que j'ai trouvé ça vraiment créatif, vraiment c'était une belle collaboration. Des pochettes en cuir Saffiano, c'était des cuirs qu'ils utilisaient très peu chez Vuitton ou alors c'était des cuirs qui étaient monogrammés à fond. Donc tu vois, revenir en fait, ils ont réussi à mélanger le street, vraiment le street et le luxe Vuitton Supreme. Là, Gucci, j'ai juste l'impression qu'ils ont pris un support, ils ont mis leur truc Gucci, ils ont dit tenez, c'est ça Parce que c'est que à je vendre. pense que les gens, ils ont certains créateurs, on va dire de luxe, ils ont une image du street en fait. T'as pas besoin que ça soit structuré, t'as pas besoin que ça soit avec des détails, t'as pas besoin que ça. En fait, pour eux, c'est tu peux devenir en n'importe Ouais, comment en c'est fait ça. le street. Alors que le street, c'est le détail. Pour moi, hein, quelqu'un qui s'habille totalement en street, c'est le détail qui compte le plus. Bien sûr, l'harmonie, les détails, il y a tout, la couleur. Mais eux, ils ont cette image de la rue, je pense que désordonnée. Ils ont une image erronée. Non, je sais Un peu pas. sale. En fait, Ouais, c'est ça en fait. En fait, Ils ont je trop vois cette ce que- image sale. En fait, je vois ce que vous voulez dire, mais par exemple, regarde,
moi, je trouve que parce que Gucci a quand même traversé des trucs énormes. Parce que n'oubliez pas, il y a eu un moment de blackface qui est arrivé, c'était compliqué. Oui, ouais, ça a été dur. Ouais, ils sont sortis très facilement. Bien sûr qu'ils l'ont mérité, mais tu vois, c'était compliqué, ils ont réussi à s'en sortir de ça. Et rappelez-vous, en 2014, 2015, 2012, Gucci, gros, c'était en faillite, c'était total, c'était mort total, tu vois. Et le fait qu'ils ont mis Alessandro à chaque fois, Michele. À chaque fois j'oublie son blaze. Alessandro Michele. Ok, Alessandro Michele. Et en fait, le fait qu'il ait mis lui en tant que directeur artistique, il leur a fait vraiment du bien parce qu'en fait, je l'ai trouvé smart dans les personnes qu'il a choisies. Quand tu prends Iggy Pop. Comment ça s'appelle Iggy Pop, un vieux là qui est toujours dans les Iggy Pop dans la publicité là. Quand tu prends Iggy Pop et que tu le mets en tant que égérie Gucci, par rapport à ce que lui représente Michele, je trouve que c'est smart. Quand tu prends Gucci Mane, je trouve que c'est smart. En fait, je trouve qu'il a quand même fait des choses. Quand tu mets A$AP, quand tu mets Travis the Creator, quand tu mets toutes ces personnes là, je trouve que c'est smart. Ouais, mais justement, tu vois, c'est ça. Et ça il a conforte encore plus le truc que je dis en fait. J'étais choquée. C'est que c'est effectivement. Tu vois ce que je veux J'ai dire. trouvé ça. Après, Gucci Mane, c'est vraiment son truc. Gucci, donc. Ouais, mais Gucci Mane. Il était obligé, c'est-à-dire qu'il était obligé de le prendre. Il était obligé. Il était obligé. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Dans le sens où. Je suis pas d'accord avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que Gucci Mane, ça fait combien d'années ça s'appelle Gucci Mane? 20 ans. Oui, ça fait. Mais après, il met que ça en vrai de vrai. Il met que ça. Il s'appelle Gucci Mane parce qu'il kiffe Gucci. Ouais, mais les autres designers, ils étaient là, ils ont pas mis Gucci Mane. Non, c'est vrai qu'il a été intelligent de choisir les bonnes personnes. Il a eu la bonne vision. Mais pourquoi est-ce que Gucci, ils donnent pas les pleins pouvoirs quand ce genre de collaboration arrive et qu'ils disent allez-y, en fait, faites le truc correctement, éclatez-vous, créez. Ils aiment pas. Ils sont comme Chanel. Ils ne font pas d'efforts. Mais c'est vrai. J'en peux plus en fait ces grosses marques en fait. J'en peux plus. J'ai l'impression que leur vision elle est limitée. Ils voient pas ailleurs. Bon, on va rester encore dans l'ancienneté quand même. Ça reste dans notre travail, dans notre devoir, pas mais attends, plus. Mais c'est la sécurité, moi, je comprends pas. Ok, certes, la sécurité, mais il faut oser. On est dans un monde moderne, les gens, ils osent, et eux, ils osent pas, en fait. Regarde Dior Jordan, frère, il y a 5 ans en arrière. Allez, arrêtez les gars, Jordan, ils ont juste mis le Nike, ils ont juste mis le... Oui, mais on l'aurait cru, Dior, il aurait fait ça. Non, mais il y a 5 ans en arrière. Il y a 5 ans en arrière. Si on t'avait dit Dior, ils vont faire une collaboration avec Jordan, tu aurais cru? Sincèrement. Non. Ça aurait été il y a juste 5 ans en arrière, c'est pas énorme 5 ans, mais juste 5 ans en arrière, ça aurait été impossible. On aurait rigolé. Impensable, personne n'aurait dit mais oui, mais même s'ils ont juste pris une paire de Jordan, ils ont mis un monogramme Dior. Mais effectivement, il n'y a pas d'effort sur la collab. En fait, en vrai, vous êtes grave méchant. Non, il n'y a pas d'effort sur la collab. Grave méchant parce que dans le sens où quand c'est Virgil Abloh qui prend juste un lacet, il met un lacet à gauche et vous dites rien. Quand c'est là Dior qui n'a rien fait de incroyable, vous dites mais tu sais Dior là. Mais c'est travaillé, Dior, ils ont travaillé. Je dis pas que je kiffe la collab Dior Jordan, je te dis juste c'est couillu. Ils ont porté leur couille. Une marque comme Dior, l'excellence à la française, qui va collaborer avec une marque, un équipementier sportif entre guillemets qui est Jordan. Mais mes frères, c'est une idée de malade. C'est complètement fou dans ce monde-là, dans le monde du luxe. Moi, je te le dis, dans le monde du luxe, ça aurait été, juste 5 ans en arrière, ça aurait été une hérésie qu'une marque de luxe française comme Dior fasse une collaboration avec un équipementier sportif. Il faut oser, il faut sauter le pas. Ils ont porté leur couille, ils ont dit, on va faire la collab. Certes, c'était pour vendre. On sait très bien que c'est juste pour vendre et pour pousser le truc. Et puis, à cette époque, Travis, il était à la hauteur. Et puis, ils ont pas fait que les chaussures, tu vois. Ils ont fait une ligne de vêtements qui est très simple. C'est du Dior, c'est du tissu Dior, monogrammé Jordan, tu vois. C'est tout bête. Mais ils ont porté leur couille et ils ont dit, on va le faire et ça va plaire. Résultat, ça a fait un buzz fou, incroyable, même si c'était pas super travaillé. Mais ça a fonctionné, tu vois. Mais en fait, du coup, quand j'écoute ce que vous dites, au final, on reste toujours dans le même truc, la légitimité. Qui est légitime pour faire ça? Est-ce que Alessandro Michele, il est légitime pour faire une collab comme ça avec The North Face? Non, c'est même pas une... Je suis même pas sûr qu'il soit légitime pour le faire ou pas. Je pense qu'il y a les maisons de luxe aujourd'hui, elles doivent penser à ce qu'est la mode réellement et pas ce qu'est la mode de luxe, tu vois. La mode, depuis quelques années, c'est du streetwear,
beaucoup d'influence street, beaucoup d'influence mode de la rue, du hip-hop des années 90, tu vois. C'est comme ça depuis à peu près une dizaine d'années, tu vois. Pourquoi est-ce que les marques de luxe, elles restent sur leur piédestal de luxe, de on est machin, on est Gucci, on est Dior, on est machin. Si on veut travailler avec telle marque ou telle marque ou telle marque, on vous fait une faveur. Tu vois, c'est un peu comme ça que moi j'ai senti. 30-40 ans, ça marche comme ça. Moi, si je suis big. Ouais, mais c'est pas normal. Je reste dans mon mais après, c'est pas normal. Ça va faner en fait. Tu vois, un moment ou l'autre, ils vont tomber dans l'eau. Parce qu'au bout d'un moment, Gucci, là, ils font une collab avec North Face. Ils font du monogramme à toute berzingue. Ils balancent le jaune et le rouge à toute patate. Tu vois, ils font ça. Dans 2 ans, ils refont une collaboration. Ils refont le même délire avec une autre marque. Ils remettent du monogramme, du jaune et vert partout. Tu penses que les gens, ça va vraiment plaire aux gens? Moi, je vous jure que oui. Moi, je vous jure que oui. 10 ans. Moi, ça peut changer. Ouais, tu vois. Moi, j'aimerais que ça change. J'aimerais en fait que ces marques de luxe, elles s'impliquent plus quand elles veulent faire une collaboration avec une autre marque, qu'elles fassent une vraie collaboration. Qu'elles ne disent pas juste. Moi, je suis d'accord qu'ils restent à leur place. Je suis big, tu viens chez moi, tu t'adaptes. Oh, à quoi ça sert alors? Bah, je suis big, tu viens chez moi, tu t'adaptes. Si on fait un truc, tu t'adaptes à moi. C'est comme si tu disais à. Je suis big. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De faire un fiat avec Tupac et tu dis à Big, Tupac il dit à Big, vu que t'es chez moi, tu t'adaptes à moi. Non. Bah c'est comme si. Non mais regarde, il y a pas longtemps, moi j'ai vu un truc qui m'a. Ce que tu dis là, ça me rappelle grave. On sort de la mode, mais Brulux qui a fait une interview il y a pas longtemps pour la Sampitax là, pour son nouvel album, qui disait que tourner avec la crime, c'est genre la crime, c'est un tortionnaire en fait. Il dit tu fais comme ça, tu poses ta voix là comme ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est un dictateur, tu vois. La crime est ultra big par rapport à Brulux. Brulux, il a voulu faire un son avec lui, et c'est la crime qui a tout géré du début à la fin, tu vois, sur toute la direction artistique du morceau. Je suis d'accord que dans la musique, ça puisse se passer comme ça parce que les artistes, ils ont des univers particuliers, il y a des histoires des maisons de disques, machin. Mais dans la mode, c'est un art créatif de base, tu vois, c'est un truc où tu peux t'exprimer de ouf. Pourquoi est-ce que... Tes soucis, tu t'exprimes dans... C'est ça. Tu vois, tu peux pas aller chercher une marque et leur dire ouais, on va faire une collab avec vous, mais on gère tout en fait. C'est impossible. En fait, même moi en tant que marque, moi demain je suis une petite marque. Il y a genre Dior ou Chanel qui vient me voir et qui me dit ouais, on va faire une collab avec toi, mais on s'occupe de tout. Toi, tu t'occupes de rien, t'as juste à donner tes vêtements et on fait les trucs. Et je dis non merci en fait. Quel intérêt j'ai moi? À part vendre et faire de l'oseille, j'ai aucun autre intérêt. Tu vois, on va pas voir ma créativité, on va pas voir le truc que... Tu vois, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que j'ai... Mais après, je trouve pas ça forcément légitime. Je pense que Gucci voulait vraiment relancer la marque en fait, totalement. Oui, il voulait se donner une image. Parce que vu qu'ils sont dans... ce que je te dis. Oui, si je suis big. Ouais, c'est vrai. Si je suis big, pourquoi je vais aller faire le après, mec qui c'est me... là que... Là, je suis vraiment... Je commence à être mitigée alors que j'étais pour le oui. Donc, je commence à être mitigée parce que d'une part, comme tu as dit, tu as raison, comme il a raison aussi en fait. Certes, Gucci a pris vraiment l'emblème total, a pris la place, on le ressent totalement. Et North Face, en fait, je pense qu'il y a même... Est-ce qu'il y a le logo? Il y a marqué North Face, mais... Vraiment en petit. Attendez, j'ai un truc à dire. T'as vu, la dernière fois, en plus, ce matin, je parlais avec un ami à moi, peut-être rien à voir avec la mode, mais il me disait, tu sais, peu importe dans la vie ce que tu fais, tant que tu fais de l'oseille, c'est bon. En gros, là, la collab, elle a fait parler d'elle. C'est bon. Ouais, elle a fait parler d'elle. Ils ont gagné à Paris. C'était ça le but au final. Donc en fait, bien joué. Parce qu'en plus, c'est très limité, donc ils savent qu'il n'y a pas tout le monde qui va l'avoir. En fait, c'est ça de jouer sur ce buzz-là. Bien joué. Et en plus, tu sais même pas les prix. Moi, en tant que... tu vois, quand t'es dans la mode, entre guillemets, quand t'as évolué dans le prêt-à-porter, c'est... Ce que tu disais tout à l'heure, ouais, c'est trop frustrant en fait. Que les grands, ils gèrent en fait parce que c'est des grands. Alors que tu as des marques qui sont plus petites, qui sont plus modestes et qui ont une créativité qui est 15 fois supérieure à certaines marques de luxe ou certaines grandes marques, tu vois. C'est vrai. Et qu'on mette pas ça en avant. Si comme tu les veux Sandro, Tu vois, il y a beaucoup de marques qui ont du potentiel et du fort potentiel. Si une grande marque de luxe vient travailler avec une marque plus modeste, c'est pas pour la bouffer, parce qu'elle la bouffe déjà dans la vie de tous les jours. Ouais, tu vois. En vrai, c'est pour lui laisser la créativité. Pour toucher un nouveau public et s'inspirer de la créativité ou de l'ADN de cette marque pour pouvoir toucher un maximum de personnes et vendre plus facilement à d'autres personnes ou des personnes que tu toucherais pas forcément. Quand Gucci va voir North Face pour faire une collection de vêtements, je suis désolé, mais c'est pas pour mettre en avant le côté North Face, c'est juste pour mettre
en avant le côté Gucci en réalité. Ils s'en foutent, Gucci, ils font déjà des doudounes aussi, tu vois, ils ont toujours fait des doudounes, des machins. Mais je pense que leur doudoune ne fait pas assez de succès en fait. Ils avaient besoin de North Face histoire parce de que faire... North Face c'est la marque de doudoune street, comme il y a 4-5 ans en arrière, Parajumper, c'est et tu vois, et comment s'appelle l'autre marque de doudoune que tout le monde avait là, Panda Gear, je sais plus comment ça, Canada Goose. Canada Goose et Parajumper, il y a quelques années en arrière, c'était des trucs que tu voyais partout dans la rue, tout le monde en voulait. Il y a 4 ans en arrière, si Gucci avait fait une collaboration avec Parajumper ou Canada Goose, ça aurait eu pour moi encore plus d'impact qu'ils fassent cette collaboration là aujourd'hui avec North Face, tu vois. North Face, ils ont créé leur notoriété, ils ont gagné leur notoriété parce qu'ils sont créatifs et qu'ils sont techniques. C'est des produits ultra techniques, tu vois. C'est ça qui fait leur force. C'est une collab. Et pourtant ça touchait pas à l'époque les rappeurs quand même, ils ont fait vraiment de l'évolution. Bien sûr. Mais tu vois là par exemple sur Call Shop, on prépare une collab avec Isaac Drogba, le fils de Drogba. On prépare une collab avec lui. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus big que nous, ok. Dans la collab, Raph il fait les designs, tout ça. On lui propose des designs, ok. Demain, s'il lui dit, je veux pas ça, je veux faire ça. On fait comment? Bah le taf d'un designer, c'est aussi de proposer des idées qui sont en adéquation avec la personne avec qui tu travailles. C'est lui qui va faire la communication du produit. Ouais, mais quoi qu'il arrive, on trouvera un moyen de lui plaire. En mettant en avant de la créativité, tu vois. Faire des compromis. Il faut toujours faire des compromis. En gros, ça revient à ce que je dis, les deux au final. North Face, je vous jure que si ça s'est passé comme ça et qu'on a vu le produit comme ça, c'est qu'ils se retrouvaient dans quelque chose. Ouais, c'est que derrière, vous inquiétez pas qu'ils sont pas aussi faux que ça. Parce que l'équipe qui a racheté North Face, ils ont quoi d'autre encore? Ils ont. C'est un gros groupe. C'est un gros groupe. Ils ont Napagiri. Ils ont, je sais plus exactement. Ils ont plein d'autres. Timberland. Timberland. Ils ont qui d'autre encore? Bref, c'est un gros groupe, un groupe big. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pas des petits. Donc en vrai, si la collab sort comme ça, vous inquiétez pas que North Face ils ont pas perdu. Ouais, ils savent ce qu'ils font parce qu'ils vont utiliser. North Face aussi, ils sont pas bêtes. S'ils ont accepté, c'est que ils vont utiliser le nom Gucci pour faire connaître North Face aux personnes qui connaissaient pas encore. Conclusion, si je suis big et que tu viens chez moi, tu t'adaptes à moi parce que si moi je suis big et c'est moi je vais donner l'heure. Donc conclusion, adapte-toi à toi, adapte-toi à moi. Mais si on fait tout le temps comme ça, on aura toujours des designs ridicules, des designs. Le tyran. On aura toujours des designs ridicules, ça sera toujours pareil en fait. Et c'est pas des designs ridicules. En fait, c'est juste les designs de. Demain, c'est juste des designs de. Non, je fais, si t'es pas content, c'est pareil. Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Je trouve ça passé. Je trouve ça pas normal parce que il faut de la créativité. La mode, c'est de la création, c'est de l'imagination. Mais Gucci c'est archi créatif. Or les collabs, Gucci c'est archi créatif. Oui, mais il fut un temps. Non, là, je suis pas d'accord. Là. Il fut un temps. Pour moi, je me vois pas à cette heure-là. Après, ça dépend. Si tu dis des certaines origines, il se stoppe son Gucci. Mais moi, personnellement, moi qui aime quelque chose qui est créatif, moi qui aime où il y a c'est vraiment, tu vois la structure ici, tu vois les détails totalement, je ne vais pas me stopper. C'est Gucci. Peut-être avant, maintenant, non. De ma génération, je peux pas en fait. J'ai capté. Je peux pas. Ils ont eu leur temps, c'est bon, c'était mignon. Ils ont eu leur truc. Passé. C'est dommage parce que je trouve que Gucci. Mais ils ont su le faire. Ils ont su le faire pendant très longtemps. Ils ont su faire des choses mode, tu vois. C'était du luxe. Mode Gucci. Ils ont ramené certaines choses à la mode. Ils ont poussé sur certaines choses. Pourquoi aujourd'hui Gucci, qui a ce bagage-là, ne l'utilise pas pour la collaboration avec North Face en fait? Moi, c'est ça que je leur reproche. Putain, les gars, vous avez un bagage de ouf. Vous utilisez North Face, qui est une marque plutôt streetwear, équipementier technique, pour pouvoir vendre à plus de personnes. Ils veulent juste Bicrave, c'est ça. Pousser à fond sur le délire. C'est que l'oseille. C'est que l'oseille. Ce qui c'est dommage parce que, comme je t'ai dit, ils ont une grande histoire. À un moment donné aussi, il faut aussi revenir à la base. Bien sûr, c'est des entreprises. C'est une entreprise, frère. Tu peux raconter ta vie. Ils veulent faire de l'oseille. C'est une entreprise. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont là, ils taffent, faut les payer à Masta. Donc du coup, on fait du monogramme. Tiens, toi, monogramme, 400 €. Allez, Zach. Tu payes, je préfère acheter une doudoune North Face toute basique noire avec le logo blanc. Parce que t'es un pointu, t'as un mec. Comme après, c'est vrai que, certes, à cette époque-là, je retourne sa veste à chaque discussion. Après, c'est vrai. Non, mais c'est bien, ça veut dire que le débat, il est en train de travailler. Tu vois. Après, certes, comme j'ai dit, je ne suis pas vraiment Gucci, mais après.
avoir déjà une doudoune North Face, c'est vraiment le luxe, tu dis c'est top. Ouf. Et puis, très, très t'as le logo Gucci. Merci. Ça envoie. Merci, ça donne. Pour les photos, ça envoie. Donc, ça envoie. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai peur que tu aies plus froid dans la doudoune North Face Gucci que dans la doudoune North Face basique. Tu vois, lui, il est mais après, comme je t'ai dit, ils ont fait une part d'éco. Logique. Ouais. Ce qu'on n'aurait pas cru dans le luxe, vraiment. Ça, par contre, c'est une bonne chose. Dans la haute couture. Si on est dans la haute couture, c'est rare que tu as de l'écologie. Mais du coup, Mehdi, c'est comment? Bah en soi, il y a aussi le côté entreprise, business qui compte aussi, voire quasiment 50-50. Ouais. Mais c'est un peu le nouveau jouet pour les fans de sneakers ou de grandes marques, tout ça. Tu donnes un truc, c'est bon, ils sont contents, ils vont même le garder comme si c'était je sais pas, la nouvelle toupie Beyblade à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Mais c'est lourd ce qu'il dit parce que c'est un peu comme si là t'entends dire qu'ils ont créé ces pièces là pour les revendeurs. Ouais, ils ont créé ça, ces pièces-là pour les mecs hype, les fuckboys, tous ces mecs-là. Ouais, ils ont créé ça juste pour ça. Mais qui achète Oh, les influenceurs sur Instagram. Tous les petits jeunes un peu aisés, tu vois, qui peuvent se permettre d'acheter. Ceux qui ont toutes les paires de Yeezy 350. Et en tant qu'entreprise, vous aurez pensé comment? Tant qu'il y a de l'oseille, c'est un des meilleurs moves qu'on pourrait faire. Là, c'est un bon move, c'est bon, c'est fini. C'est un bon move. C'est bon, mais il est pas travaillé. Non, là tu parles en il est pro. Non, il est pro. C'est un move qui est très professionnel. Là tu parles en tant que... Je te dis la vérité. Effectivement, c'est pour faire de l'oseille. En tant qu'entreprise. On sait que c'est pour faire de l'oseille. Ils savaient très bien qu'en faisant cette collaboration. Tu fais pas d'oseille dans une collab. Les gars, je vous jure, je fais pas d'oseille dans une collab. Non, mais tu fais pas d'oseille dans une collab, mais tu fais de l'oseille sur le après en fait. Parce que tu vas te faire connaître, tu vois. La première part, bon, ça va partir. Après, si tu veux, tu restes avec l'emblème, mais tu gagnes. Donc oui, tu gagnes en visibilité, mais tu gagnes pas en oseille. Mais... En tant qu'entreprise, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord même avec ce que Mehdi a dit. C'est exactement ça. C'était le bon move au bon moment. Il fallait le faire. Voilà. Tu vois, mais ils ont fait ça pour les gens de la hype. C'est-à-dire que demain, la collaboration qu'ils ont fait, elle est ciblée. Elle est très très ciblée pour certaines personnes. Toi, moi ou nous, demain, on va pas sortir avec la doudoune North Face Gucci, tu vois. En réalité, je suis même pas sûr qu'elle me plaise. Je te cache pas, moi je suis capable de. Oui, tu peux la porter. Mais tu vas pas. En fait, c'est une doudoune que tu vas la garder. En fait, tu vas la mettre peut-être une fois, deux fois, mais sans plus. Moi, je te cache pas, moi, non. Moi, je te cache pas, moi, je la porte au mariage. Il va l'amortir. Il va bien l'amortir. Après, c'est vrai que si tu dis. Par rapport à la portée, je pense que je vais la porter 2-3 fois. Après, ça va rester dans le placard. Vu comment je me connais, non. Après, il n'y a pas que la doudoune, tu vois. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la collab Gucci. Des chaussettes et tout ça. Il y a des chaussettes, il y a des chaussures aussi, tu vois. Il y a des t-shirts aussi. Il y a plein de choses qui ont été faites. Mais pourquoi on retient? Tu vois, c'est ça qui est fou en fait. Et même le on parle de la doudoune. Parce que la doudoune, ça a été, je pense, la pièce sur laquelle ils ont le plus misé. C'est une des pièces les plus chères qu'ils ont fait. Quand j'ai vu la doudoune là. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le gros monogramme Gucci dessus. Je vais la porter. Ah ouais, non, vraiment la doudoune, franchement, la doudoune, elle est incroyable. Tu sais quoi, regarde, je préfère 1 milliard de fois mettre de l'oseille dans la collab Drake Nocta Nike plutôt que de mettre l'oseille. Allez, c'est bon. C'est basique. C'est basique. C'est drill. C'est quoi? C'est basique. C'est basique. C'est très drill. C'est drill, mais c'est plus stylé pour moi que de porter du Gucci, tu vois, du gros monogramme. Moi, ça m'embête en fait. Ça m'embête. Cette collab là m'a fait ni chaud ni froid. Ouais, j'ai Nocta vu, Drake. Nocta là, ça m'a fait ni chaud ni froid. Franchement, j'ai plus kiffé l'embrouille avec Pusha T que sa collab. Par contre, la paire elle est incroyable. La paire, donc il y a une chose qui non, la paire, j'ai trouvé incroyable la paire. Moi tout ce qui est fait, à part les gants que je trouve un peu, voilà, c'est un retour en arrière de 10 ans. Mais la doudoune, le look très simple, le logo puff, le petit Nocta, tu vois, le coloris, la gamme de couleurs qu'ils ont utilisée, elle est folle, tu vois, jaune, noir, un peu de blanc. Je trouve que c'est même plus créatif que ce que Gucci a fait avec North Face. Je te jure que c'est vrai. Après, c'est mon avis. Moi, je pense que c'est la facilité. North Face, ils voulaient faire de l'oseille. Ils ont bougé le bon pion au bon moment. Ils ont fait leur collab au bon moment. Ils vont faire de l'oseille. De toute façon, dans la vie, c'est l'argent et puis il n'y a rien. Ouais, c'est tout. Donc voilà. Donc c'est pas plus mal. Donc North Face va faire son oseille. North Face, mais bien sûr, ils vont faire leur gagner. Ils vont bien manger et puis tout le monde sera content. Et puis voilà. Et nous, on va continuer à parler. Et nous, on va continuer à parler. On aime ça. Tu disais quoi, Mehdi? Non, parce qu'on aime ça. En même temps, c'est nous.
on est fan de ces choses. Parce que même si bien sûr, on le voit quasiment jamais. On n'en parle quasiment jamais du côté business. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle pas assez du côté business. Tu devrais faire. Parce qu'au fond, on n'est même pas dedans. Mais tu sais que c'est ouf ce que tu dis. Parce que moi, du côté business, la tête de homme, j'aurais fait exactement ça. Ouais, non. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris que. Non, mais. Mal au cœur. Non, parce qu'en fait, juste pour terminer sur ça, parce que je pense que là, l'émission va durer 100 ans. Et vas-y, faut qu'on rentre chez nous. Ouais. Et en vrai, je vous jure que c'est. J'ai compris avec le temps que les gens, ils en ont rien à péter de l'histoire, ils en ont rien à péter ils en ont rien à péter de tout ça. C'est fini. Ramène-nous un sweat basique et un t-shirt et puis on achète et puis on y va et puis on avance. C'est tout. Commencer à vouloir faire le mec, tes techniques, créativité, non. Non, faut dire ce qui est, tu vois. Oh, je suis d'accord. J'ai oublié comment ça s'appelle la marque là. Uniqlo, quand ils avaient fait la collab avec des dessins bizarres. Cause. La collab Uniqlo Cause, elle était ultra simple. Ils ont pris des t-shirts Uniqlo. Le designer, il a fait les designs, ils ont mis dessus. Merci, au revoir. Pourtant, ça a bien marché. Et ça a bien marché. Mais ça a marché parce que c'est hype. Cause, c'est une marque hype. En fait, si tu veux, les collabs, elles fonctionneront s'il y a une des deux parties qui est hype et qui est dans la tendance et qui est dans le truc, tu vois. Là, l'avantage pour Gucci, c'est que North Face était dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est que North Face, ils sont au cœur de certains trucs en ce moment où ça fait quelques années qu'ils commencent à émerger et qu'ils commencent à pousser le truc. Je pense qu'ils ont choisi North Face juste pour ça, en fait. Bien juste joué. pour se dire, ouais, c'est bien joué. Parce qu'après, tous les mecs qui aussi. Adidas, ils ont déjà fait avec Prada. La collab, je l'ai trouvé naze. C'était trop naze. Trop naze. Après, il y a qui d'autre? Franchement, Balenciaga aurait pu faire ça. Balenciaga avec North Face. Avec North Face? Ouais, parce qu'ils sont un peu dans le délire. Après aussi, il y avait la Fashion Week de Paris, juste avant le confinement, où ils avaient le maillot un peu vieillot, Balenciaga, comme un t-shirt en gros. Ouais. Donc ils sont un peu dans le délire. Moncler aussi un peu. Moncler surtout depuis qu'ils ont été rachetés il y a pas très. Moi Moncler, ils me font. Bah c'est pas. Tu peux pas dire ça. Coupe le micro. Moncler, ça me fait. Franchement, je sais pas. Non. Ça devient big un peu quand même. Non, ils ont bien travaillé. Non mais c'est revenu parce qu'il y a quelques années. C'était pas ça, mais. Mais tu sais que dans le sud, ça avait une très mauvaise image. Vu que moi je viens du sud. Mais dans le sud, j'ai vu c'était trop de Moncler. Ouais. Mais c'est la tendance chez eux. Moncler ou rien. C'était ouf. C'est nous, Paris, on aime bien les North Face, etc. Moncler, on calcule pas trop. Pourquoi dans le sud tout le monde avait du Moncler? Parce que c'était la marque, la doudoune chère. Là, tu vois ce que je veux dire? C'était le truc cher, c'était la doudoune chère qu'il fallait avoir parce que ça montrait que t'avais de l'oseille en fait. Ouais. Mais en réalité, Moncler, vous avez trop débattre. Voilà, c'est fini, c'est bon. Alors qu'à Paris, vous avez trop débattre. Voilà. Là, il allait partir dans un autre sujet. Ce sera pour une autre émission. Ouais, on revient sur notre émission. On a des choses à dire. Ok. Bon, c'était la première de Call Radio. C'était une première. Hein. Donc, on revient la semaine prochaine avec d'autres sujets. Merci à tout le monde. Faut que là, tout le monde rentre chez lui. C'est un honneur. Tout le monde rentre. Ça y est. Ah ouais, il faut qu'on rentre à la maison, c'est beau. Ouais, c'est beau. Merci Mehdi. De rien. Merci à tout le monde. Merci Skylar. Merci à vous surtout. Merci tout le monde. C'était cool. Et abonnez-vous à Call Shop, abonnez-vous, nos comptes Instagram, abonnez-vous. Et puis on mettra vos comptes Instagram, comme ça au moins. Vous allez gagner des followers. Abonnez. Donc voilà, en tout cas. Et une doudoune Gucci North Face à gagner sur l'Insta de Skylar. Ouais, c'est ça. Qu'elle va payer. Elle bicrave. Grave. Donc voilà, en tout cas, merci à tous. Et puis à la semaine prochaine. Big up.